Un homme musulman est expulsé d'un magasin, puis il achète tout le centre commercial. Il se tenait là, dans l'allée centrale du centre commercial, une profonde déception marquée sur son visage. Son nom était Omar, un homme musulman d'une trentaine d'années, avec une forte éthique de travail et un respect indéfectible pour ses principes. Tout avait commencé comme une simple visite pour acheter un cadeau pour sa fille. Mais en une fraction de seconde, sa journée allait prendre un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors qu'il marchait tranquillement entre les boutiques, un employé du centre commercial l'avait abordé de façon peu amicale. La tension qui s'était installée dans l'air était presque palpable. Il avait l'habitude de recevoir des regards furtifs, des jugements silencieux, mais aujourd'hui, il sentait quelque chose de plus. Le regard du responsable était empli d'une froideur qu'Omar n'avait jamais vue auparavant. « Omar, » lui dit l'homme, en s'approchant avec une expression sévère, « je vais devoir vous demander de quitter les lieux. » Les mots étaient comme un coup de poing. Omar avait d'abord cru qu'il s'agissait d'une simple incompréhension. Peut-être avait-il été pris pour quelqu'un d'autre, ou un malentendu s'était produit. Mais lorsqu'il avait vu les yeux de l'homme, une froideur glaciale, un jugement prononcé sans l'ombre d'une raison valable, il savait que ce n'était pas un accident. Pourquoi ? Omar avait demandé, une confusion mêlée de frustration dans sa voix. « Je ne fais rien de mal. Je suis juste ici pour acheter un cadeau. » Le responsable ne répondait pas. Au lieu de cela, il fit un signe discret à un agent de sécurité qui se tenait à l'entrée de la boutique. Omar sentit son cœur s'accélérer. Il savait ce qui allait arriver, mais il n'aurait jamais cru qu'un simple acte de shopping pourrait se transformer en un tel cauchemar. Le regard des passants était gêné. Certains détournaient les yeux, d'autres restaient figés, observant la scène. Un petit groupe de jeunes gens, téléphone en main, commença à filmer discrètement la scène. Omar pouvait presque sentir les jugements qui se formaient dans leurs esprits. Et pourtant, il n'avait fait qu'une simple erreur en se promenant dans le centre commercial comme n'importe quel autre client. « Je ne partirai pas sans explication », avait-il rétorqué, une pointe de colère dans la voix. Le responsable soupira et croisa les bras. « Je n'ai pas à vous donner d'explication. Vous devez partir maintenant. » Omar se sentit piégé, comme un animal dans une cage. Il n'avait pas d'autre choix que de se diriger vers la sortie, bien qu'il sache au fond de lui que cette injustice allait le hanter pendant longtemps. Mais quelque chose s'était allumé en lui. Ce n'était pas simplement l'humiliation, ni la colère qui bouillonnait dans ses veines. C'était la prise de conscience qu'il ne pouvait pas laisser cela passer. Pas cette fois-ci. Pas sans donner une réponse qui ferait bouger les choses. Alors qu'il marchait vers la sortie, le regard des spectateurs semblait le suivre. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient entre eux, comme si l'injustice n'était pas assez évidente pour que quelqu'un intervienne. L'agent de sécurité, en silence, suivait chaque pas d'Omar. Arrivé à l'extérieur, Omar s'arrêta un instant. Il se tenait là, sous le ciel gris, avec une question qui lui tournait dans la tête. Pourquoi lui ? Pourquoi l'avait-il expulsé ? Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à de tels comportements, mais cette fois-ci, la situation était différente. Il sentait une rage froide s'installer en lui. Une rage qui venait du fond de son âme, une rage qui n'était pas simplement motivée par l'injustice personnelle, mais par une vision plus large. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser faire, pas cette fois-ci. Il regarda autour de lui. Le centre commercial était un lieu imposant, un microcosme de la société, où l'argent et les apparences semblaient dicter la loi. Mais lui, Omar, il avait une chance de changer les choses. Une chance de prendre le contrôle de la situation de manière inattendue. Il se tourna vers la rue, réfléchissant intensément. Il n'avait pas beaucoup d'argent en réserve. En fait, comme la plupart des gens, ses finances étaient un peu tendues ces derniers temps. Mais l'idée qui germait dans son esprit était plus puissante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et cette idée n'avait rien à voir avec l'argent. Ce n'était pas une question de vengeance personnelle, ni d'humiliation. C'était une question de faire une déclaration qui résonnerait à travers tout le centre commercial, et au-delà. Il n'avait pas prévu que sa journée se termine ainsi. Un simple achat pour sa fille s'était transformé en un appel à l'action. Il avait quelque chose à prouver. À lui-même, mais aussi à tout un système. L'agent de sécurité, qui attendait probablement de le voir partir définitivement, le fixa de loin. Mais Omar ne bougea pas. Il savait ce qu'il devait faire. Il sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de son avocat. « Bonjour, c'est Omar. J'ai besoin de ton aide, » dit-il en se repliant sur une idée qui grandissait dans son esprit. L'avocat, après un moment de surprise, l'écouta attentivement. «
Tu veux acheter le centre commercial ? Demanda-t-il, après quelques secondes. Omar sourit légèrement. Je vais le faire. Il est temps que quelqu'un leur montre ce que c'est que d'être respecté. L'avocat hésita, mais il savait que lorsqu'Omar décidait quelque chose, il allait jusqu'au bout. Il passa plusieurs appels, démarcha ses contacts financiers et commença à explorer les options. Pendant ce temps, Omar se tenait là, regardant le centre commercial, pensant à ce qu'il pourrait faire si tout fonctionnait. Acheter un centre commercial, murmura-t-il pour lui-même. Cela semblait irréaliste, même pour lui, mais il n'était plus celui qui se laissait faire. Il allait changer les règles du jeu. Le temps semblait s'étirer alors qu'Omar attendait les réponses. À chaque minute, il sentait l'adrénaline et la détermination grandir en lui. Il savait qu'il devait agir vite, car une fois que l'idée serait lancée, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais il n'était pas du genre à reculer. Chaque injustice qu'il avait subie, chaque regard de travers, chaque parole pleine de mépris, tout cela l'avait mené à ce moment précis. Et alors qu'il marchait de long en large, réfléchissant à ses prochaines étapes, il commença à sentir quelque chose d'inattendu, un changement intérieur. Peut-être que ce n'était pas seulement une question de justice. Peut-être que ce qu'il était en train de faire allait bien plus loin que cela. Peut-être que c'était une manière de créer un espace où il pourrait, enfin, exister sans avoir à se battre constamment pour sa place. C'est à ce moment-là que son avocat le rappela. « Omar, tu es sérieux dans ton projet ? Tu sais ce que cela implique ? Ce n'est pas juste un achat de propriété. C'est bien plus que ça. » Omar prit une profonde inspiration. « Je suis prêt à tout, » dit-il fermement. « Fais-le, maintenant. » L'appel de l'avocat résonnait encore dans la tête d'Omar alors qu'il se dirigeait vers un café non loin, l'esprit plein de pensées. Il avait l'impression que tout cela se passait trop vite. Mais en même temps, il n'avait jamais été aussi sûr de sa vie. Chaque injustice qu'il avait vécue, chaque regard méprisant qu'il avait dû subir à cause de sa foi, venait de lui montrer qu'il était temps de prendre des mesures radicales. Omar s'assit à une table, sortit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Les informations affluaient, les lois sur l'immobilier, les contacts nécessaires pour acheter une propriété de cette envergure, les démarches administratives à accomplir. C'était énorme. Impossible pour un homme seul, en apparence, de réussir une telle démarche. Mais à mesure qu'il parcourait les sites, il se rendait compte que l'impossible devenait une possibilité. Ce centre commercial appartenait à une grande chaîne, et bien qu'il y ait plusieurs parties prenantes, il était relativement facile d'identifier les actionnaires clés. Omar se souvint alors des mots de son avocat. « Tu sais ce que cela implique ? Ce n'est pas juste un achat de propriété. C'est bien plus que ça. » Effectivement, acheter un centre commercial n'était pas seulement une question de fond. Cela représentait un acte symbolique, une réponse à une humiliation qu'il avait vécue, mais aussi une manière de dire « Je prends ma place dans ce monde, peu importe les obstacles. » Tout à coup, Omar entendit une sonnerie. Son avocat l'avait rappelé. « Omar, je viens d'avoir une réponse. Ils sont ouverts à la vente, mais il y a des conditions. » « Quelles conditions ?» Omar demanda, son cœur battant un peu plus vite. « L'un des principaux actionnaires veut s'assurer que l'acquéreur soit respecté dans la communauté, » expliqua l'avocat. « Il s'agit donc de prouver que tu n'es pas seulement un investisseur. Ils veulent savoir si tu as les moyens de faire face à un projet de cette envergure. » Omar ferma les yeux un instant. « Alors, il va falloir qu'ils me connaissent. Plus que jamais. » L'avocat lui donna une liste de documents à fournir, et bientôt, Omar se retrouva à préparer des présentations, des contacts financiers et des preuves de sa capacité à gérer un tel investissement. Le processus allait être long, mais cela ne l'effrayait pas. En fait, chaque étape lui donnait un sentiment de contrôle, une prise de pouvoir dans un monde où il avait souvent été considéré comme un outsider. Les jours suivants passèrent rapidement alors qu'Omar s'attelait à chaque détail, parlant à des investisseurs, réunissant des fonds et travaillant d'arrache-pied pour préparer son projet. Mais même avec tout cela en place, il ne pouvait s'empêcher de sentir un certain poids. Acheter un centre commercial était une chose. Mais quel genre de centre commercial voulait-il vraiment acheter ? Et qui allait être son public ? Il voulait plus qu'un simple investissement immobilier. Il voulait créer un espace où il et ses enfants, et même ses semblables, pourraient se sentir bienvenus sans avoir à se justifier. Un endroit où la diversité ne serait pas seulement tolérée mais célébrée. Mais surtout, il voulait que son acte soit un message puissant, un geste de défi contre ceux qui croyaient pouvoir le faire taire ou l'effacer à cause de ses croyances. Il passa de nombreuses nuits à peaufiner son projet, se levant tôt chaque matin pour s'assurer que tout avançait. Parfois, sa femme, Leila, venait le voir dans son bureau, inquiète. «
Elle ne comprenait pas entièrement ce qu'il avait en tête, mais elle savait que son mari était passionné par cette idée. « Tu vas vraiment acheter ce centre commercial ?» demanda-t-elle, visiblement sceptique. « Et pourquoi exactement ?» Omar s'arrêta un instant. « Je veux créer un endroit où les gens peuvent se sentir comme chez eux, peu importe d'où ils viennent. Je veux que ma fille grandisse dans un monde où elle n'a pas à avoir honte de qui elle est. » Leïla resta silencieuse pendant un moment, puis hocha la tête. « Tu sais que je te soutiens, mais c'est un énorme pari. »« Je sais, » répondit-il. « Mais parfois, il faut prendre des risques pour changer les choses. » Leïla n'avait pas d'autre mot à dire. Elle savait qu'Omar ne reculait jamais devant un défi, et si cela faisait partie de son plan pour se faire respecter, alors elle serait là à ses côtés. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Omar n'était pas en train de se perdre dans sa propre quête de justice. Le processus d'achat était compliqué, mais Omar réussit à surmonter les obstacles, à surmonter les doutes de certains investisseurs, et à convaincre les propriétaires du centre commercial qu'il était le bon homme pour gérer cette acquisition. Il avait rassemblé l'argent, les contacts et la motivation. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jour de la signature arriva enfin. Omar se rendit dans le bureau de l'avocat, accompagné de plusieurs de ses partenaires financiers. La salle était glacée et moderne, avec des fenêtres qui donnaient sur un horizon lointain, mais rien de tout cela n'importait à Omar. Ce qui comptait, c'était ce qui allait se passer dans les minutes qui suivaient. « Tout est prêt », dit l'avocat en posant les documents devant lui. « Si tu signes, le centre commercial sera à toi. » Omar posa sa main sur le stylo, mais un instant d'hésitation s'empara de lui. Il se rappela de l'humiliation de cette journée où il avait été expulsé. Comment allait-il pouvoir changer les choses avec un simple achat? Et comment cela allait-il affecter sa famille, ses amis, et même la communauté autour de lui? Mais en y réfléchissant, il se rappela des raisons qui l'avaient poussé à aller aussi loin. Il voulait que sa famille, ses enfants, grandissent dans un environnement où la diversité était non seulement acceptée, mais célébrée. Il ne voulait plus voir des gens comme lui être relégués à la périphérie. Il voulait prendre ce centre commercial et en faire un espace qui change la manière dont les gens interagissaient les uns avec les autres, où la communauté pouvait réellement se sentir unie. Il signa finalement les papiers. Ce fut un moment symbolique, un acte de défi contre toutes les injustices qu'il avait vécues. Les semaines suivantes furent marquées par la gestion de l'acquisition, le transfert des titres de propriété et l'annonce officielle de la prise de contrôle. Mais ce n'était que le début. Omar savait que l'histoire qu'il venait de commencer n'était pas simplement celle d'un homme qui achetait un centre commercial. C'était celle d'un homme qui réécrivait les règles du jeu, qui donnait à sa communauté une place à la table des grandes décisions. Le jour suivant la signature, Omar se rendit à son nouveau bureau pour la première fois. Bien que l'espace fût vaste, presque intimidant, il n'avait jamais ressenti une telle excitation. Il avait l'impression que chaque recoin de ce centre commercial était une toile vierge prête à être peinte avec sa vision. Il était déterminé à en faire bien plus qu'un simple lieu de consommation. Il voulait y imprimer une véritable identité, une identité où l'accueil et l'inclusion seraient les fondements de l'expérience. Mais bien sûr, tout ne serait pas aussi simple. Les employés du centre commercial étaient dans l'attente. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui allait changer sous la direction d'Omar. Certains étaient ouverts à la nouveauté, tandis que d'autres étaient sceptiques, voire contrariés par ce nouveau propriétaire qui semblait tout droit sortir de nulle part. Les premières semaines furent difficiles. Omar se retrouva à gérer non seulement des questions administratives, mais aussi des conflits internes. De nombreux responsables de boutiques n'étaient pas convaincus par son approche, et certains employés semblaient méfiants. Ils avaient besoin de voir qu'il était sérieux, qu'il comprenait le fonctionnement de ce genre d'endroit. Il prit alors une décision. Plutôt que de simplement parler de changement, il allait agir. Il commença par rencontrer les commerçants et les responsables des boutiques. Il leur expliqua clairement sa vision, faire du centre un lieu où la communauté se sentirait respectée, un espace où les familles, les jeunes et les personnes âgées pourraient se retrouver sans se soucier du regard des autres. « Je veux que cet endroit ne soit pas seulement un centre commercial, » leur dit-il. « Je veux qu'il soit un espace de rencontre, un endroit où chacun se sent chez soi, où la diversité de nos cultures et de nos croyances est non seulement acceptée, mais célébrée. » Les premières réactions furent mitigées. Certains commerçants se montraient ouverts, curieux de savoir comment cela pourrait se concrétiser, tandis que d'autres restaient fermement ancrés dans l'idée que le centre commercial n'était qu'un endroit pour faire du profit, sans plus de considération. Omar savait que la clé était de commencer petit, de construire des relations solides et de prouver que son modèle pouvait fonctionner. Il commença donc à organiser des événements communautaires. Des festivals de rue, des ateliers de cuisine, des activités pour les enfants,
des conférences sur des sujets de société importants. Il voulait que les gens voient que cet endroit pouvait être plus qu'un simple lieu commercial, qu'il pouvait être une source d'inspiration et de solidarité. Au fur et à mesure que ces événements attiraient plus de monde, quelque chose d'inattendu se produisit. Les boutiques commencèrent à avoir un flux de clients plus important. Les gens revenaient non seulement pour faire leurs courses, mais aussi pour participer aux activités proposées. Omar se rendit compte que sa vision était en train de prendre forme, petit à petit. L'idée que le centre commercial puisse être un lieu de connexion, d'éducation et de partage se répandait comme une traînée de poudre. Mais tout n'était pas rose. En dépit des succès croissants, un problème majeur persista, la réaction de certaines figures de l'établissement. Plusieurs patrons de grandes chaînes, principalement des multinationales, commencèrent à remettre en question les changements d'Omar. Ils n'étaient pas convaincus que sa philosophie attirait réellement de nouveaux clients à long terme. Ils voyaient un centre commercial comme un simple lieu de commerce, rien de plus. Un après-midi, alors qu'Omar était en réunion avec l'un des directeurs de ces grandes enseignes, la tension monta d'un cran. Le directeur, un homme d'une quarantaine d'années au regard sévère, croisa les bras, le visage fermé. « Omar, dit-il, tu veux changer les choses, et je comprends ton point de vue. Mais un centre commercial, ce n'est pas un lieu pour des événements culturels. Ce n'est pas un lieu pour des discours sur l'inclusion. C'est un lieu pour faire du profit. Et ces événements, je ne suis pas sûr qu'ils aient un impact réel. » Omar prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je comprends ta préoccupation. Mais sache que ce n'est pas juste une question de profit immédiat. C'est une question de long terme. Un centre commercial ne peut plus être seulement un espace pour acheter des choses. Il doit refléter la diversité et les valeurs de la communauté qu'il sert. Et quand les gens se sentent respectés, quand ils se sentent bien dans un lieu, ils y reviennent. » Le directeur se leva et hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais sans répondre immédiatement. « Nous verrons bien, Omar. Mais si tu veux que ton modèle fonctionne, tu devras prouver qu'il est viable sur le plan financier. » Les mois suivants furent cruciaux. Omar intensifia son travail pour prouver que son modèle était viable, en augmentant les activités communautaires et en redéfinissant les espaces commerciaux du centre. Chaque recoin, chaque vitrine, était conçu pour refléter la diversité culturelle, avec des zones réservées aux produits artisanaux locaux, des food trucks offrant des spécialités du monde entier, et des espaces dédiés aux artistes et créateurs. Il y eut des moments difficiles, des échecs temporaires, des plaintes de commerçants insatisfaits, mais Omar persévérait. L'idée qu'il se battait pour un changement durable, pour une cause plus grande que lui, l'aidait à rester déterminé. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre commercial, il remarqua quelque chose d'inattendu. Un groupe de jeunes, issus de diverses origines, s'était rassemblé dans l'un des espaces communs. Ils discutaient et riaient ensemble, sans se soucier des différences qui les séparaient. Ils avaient trouvé un espace pour échanger, pour partager leurs histoires et leur culture. Omar s'arrêta un instant, observant la scène. Ce moment marqua un tournant pour lui. Il se rendit compte qu'il avait réussi à créer quelque chose d'important. Ce centre commercial n'était pas simplement un lieu d'achat. C'était devenu un lieu de rencontre, un espace où des communautés différentes pouvaient se connecter, discuter, apprendre les unes des autres. Le sentiment de fierté qu'il ressentait ce jour-là ne venait pas seulement de l'aspect financier. Il venait du fait qu'il avait prouvé que son modèle pouvait fonctionner, que la diversité pouvait être une source de force, et que l'inclusion n'était pas une simple valeur idéologique, mais une réalité possible. Les défis n'étaient pas terminés. De nombreux obstacles restaient à franchir. Les grandes enseignes multinationales n'étaient pas prêtes à accepter facilement ces changements. Omar savait qu'il devait faire face à la résistance tout en poursuivant sa vision. Mais ce jour-là, dans cet espace rempli de jeunes gens de différentes origines, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Et il était prêt à aller plus loin encore. L'aventure d'Omar n'était pas seulement celle d'un homme qui avait acheté un centre commercial. C'était celle d'un homme qui avait défié les attentes, qui avait pris un risque immense pour transformer un lieu de consommation en un espace d'inclusion, d'éducation et de partage. Mais ce n'était que le début. Omar savait que son travail venait juste de commencer, et il était prêt à le mener jusqu'au bout. Les semaines passaient, et les tensions ne faiblissaient pas. Omar savait que la route vers le succès ne serait pas linéaire, surtout avec les grandes chaînes commerciales qui continuaient de scruter ses initiatives. Mais il commençait à voir des signes de changement. La clientèle régulière augmentait. Les familles, les jeunes, et même les seniors affluaient de plus en plus dans le centre, attirés non seulement par les boutiques, mais aussi par l'ambiance nouvelle qui régnait. Un lieu où l'inclusion n'était pas juste un mot à la mode, mais une réalité vécue au quotidien. Un matin, alors qu'Omar faisait sa tournée quotidienne dans le centre,
il aperçut un groupe de femmes voilées s'asseoir sur l'une des chaises récemment installées dans la zone de détente, entourées de plantes et de mobilier moderne. Elles riaient ensemble, discutant de tout et de rien, sans que personne ne les dévisage, sans jugement. C'était exactement ce qu'il avait voulu, un espace où toutes les identités pouvaient exister sans peur ni honte. Mais tout n'était pas encore acquis. Les grandes marques n'étaient toujours pas convaincues par son modèle. Certaines de ses enseignes commençaient même à lui faire des pressions pour quitter les lieux. « Si tu veux vraiment que ce centre marche, lui avait dit un jour un directeur de grande marque, il faut que tu reviennes à l'essentiel. Tu n'es pas dans une école. Les gens viennent pour acheter, pas pour s'asseoir et discuter. » Omar n'était pas du genre à se laisser intimider. Il avait entendu ce genre de commentaires plus de fois qu'il ne pouvait compter. Mais il savait aussi que les grandes chaînes étaient en train de perdre de plus en plus de leur pouvoir. Le monde changeait, et lui aussi. C'était une question de temps avant qu'il ne réalise qu'il ne pouvait pas ignorer ce vent de changement qui soufflait dans le centre. Un après-midi, alors qu'Omar se trouvait dans le centre, un groupe de jeunes venus de différents horizons s'approchèrent de lui. Ils semblaient être de différentes origines ethniques et sociales, mais ce qui les unissait, c'était l'espace que le centre offrait pour s'exprimer librement. « On voulait te dire merci », dit l'un d'eux, un jeune homme d'origine maghrébine, avec un sourire large. « Ce que tu as fait ici, ça change vraiment les choses. Nous, les jeunes, on se sent comme chez nous ici. C'est rare, tu sais. » Omar sourit et hocha la tête. « C'est pour vous que j'ai fait ça. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas à leur place ailleurs ?» La conversation se poursuivit. Le groupe de jeunes lui parla de leur expérience dans d'autres centres commerciaux où ils étaient souvent jugés ou ignorés. Ils lui expliquèrent combien l'espace qu'il avait créé avait fait une différence dans leur quotidien. Ils se sentaient respectés, non seulement en tant que clients, mais aussi en tant qu'individus. Ils avaient trouvé un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes sans se soucier du regard des autres. C'était un succès pour Omar. Un succès qui ne se mesurait pas en termes financiers immédiats, mais en termes humains. « Tu sais », ajouta une jeune femme, « c'est plus qu'un centre commercial ici. C'est devenu un lieu où l'on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais dans d'autres endroits. C'est une vraie chance. » Cette conversation réchauffa le cœur d'Omar. Il savait que ses efforts n'avaient pas été vains. Il y avait encore des obstacles à franchir, mais chaque jour apportait une nouvelle preuve que son projet prenait forme. Ces jeunes étaient la preuve vivante que son modèle fonctionnait. Mais un soir, alors qu'Omar était chez lui, il reçut un appel inattendu. L'avocat avec qui il avait travaillé pour acheter le centre commercial lui annonça que les actionnaires des grandes enseignes avaient décidé d'organiser une réunion d'urgence. Ils exigeaient une discussion sérieuse sur la direction future du centre. La pression montait. Omar savait que cette réunion pourrait être décisive. Si les grandes marques décidaient de quitter le centre, cela pourrait nuire gravement à son modèle. « Omar, » dit l'avocat d'une voix grave, « ils veulent que tu sois présent demain. C'est un ultimatum. » Le lendemain matin, Omar se rendit au centre commercial. La réunion avec les grands actionnaires était sur le point de commencer. Les figures de proue de certaines des plus grandes marques étaient présentes, et l'atmosphère était tendue. Omar était calme, concentré. Il savait que tout allait se jouer là, dans cette salle de conférence. « Bien, » commença un des directeurs des grandes enseignes, un homme froid au visage impassible, « nous savons que votre vision a attiré une certaine clientèle. Mais nous avons des préoccupations concernant l'impact financier à long terme de vos choix. » Omar les écouta attentivement, puis répondit avec fermeté, mais sans agressivité. « Je comprends vos préoccupations. Mais ce que vous oubliez, c'est que ce que je fais ici va au-delà des chiffres à court terme. Il s'agit de créer un espace où les gens peuvent se rencontrer, échanger, et où chaque personne peut se sentir valorisée. Ce n'est pas juste une question de profit immédiat. » Il marqua une pause. Les regards se croisèrent autour de la table. « Je sais que ce n'est pas facile à accepter, mais je crois fermement que ce modèle est l'avenir. Et si vous voulez faire partie de cet avenir, vous devrez évoluer avec nous. Sinon, nous trouverons d'autres moyens pour faire vivre ce centre, même sans vous. » La réunion fut longue et houleuse, mais à la fin de la journée, Omar sentit qu'il avait fait entendre sa voix. Il avait présenté ses arguments avec passion et conviction. Il avait défié les attentes et les doutes de ceux qui croyaient qu'il ne s'agissait que d'une mode passagère. Mais Omar savait que ce n'était que la moitié du combat. Le véritable test serait d'attendre les retours des grandes marques. S'ils quittaient le centre, cela pourrait être une catastrophe. Mais s'ils acceptaient son modèle, cela serait une victoire définitive. Quelques jours plus tard, un courriel arriva dans la boîte de réception d'Omar.
Les grandes enseignes avaient accepté de négocier de nouvelles conditions de location, mais à une condition, qu'ils continuent de maintenir un équilibre entre le commerce et l'expérience communautaire qu'il avait instaurée. C'était un compromis, mais un compromis qui marquait la victoire d'Omar. Le centre commercial n'était plus un simple lieu de shopping. Il était devenu un véritable hub communautaire, un endroit où les valeurs humaines, la diversité et l'inclusion étaient au cœur de chaque activité. Quelques mois plus tard, Omar se tenait à l'entrée du centre commercial, observant les gens qui entraient et sortaient. Des familles avec enfants, des jeunes entrepreneurs, des groupes d'amis. Tous étaient là, non seulement pour acheter, mais pour faire partie de quelque chose de plus grand. Omar se sentit empli d'un profond sentiment de paix intérieure. Il avait accompli ce qu'il s'était promis. Il avait transformé un simple centre commercial en un espace vivant, inclusif, respectueux de tous. Un jeune homme s'approcha de lui et lui tendit une carte de visite. « Je travaille pour un magazine local. On aimerait publier un article sur l'impact de votre projet. Ce que vous avez fait ici est incroyable. » Omar sourit et accepta la carte. « Merci, » répondit-il simplement. « Mais ce n'est pas juste moi qui ai accompli cela. C'est la communauté. Et c'est ensemble que nous avons fait ce changement. » Les mois suivants, la signature de l'accord avec les grandes enseignes furent un tourbillon d'activités. Omar se sentait plus déterminé que jamais. Le centre commercial avait non seulement survécu à l'adversité, mais il était désormais le modèle d'un nouveau type de commerce, plus humain, plus engagé envers la communauté. Le travail de transformation ne s'arrêtait pas. Omar savait que l'inclusion et la diversité ne pouvaient être qu'un commencement, une fondation solide sur laquelle bâtir quelque chose de plus grand. Le centre commercial était devenu un lieu où les gens venaient non seulement pour acheter, mais aussi pour rencontrer des personnes différentes, apprendre et grandir ensemble. Cela ne se limitait pas à une simple expérience d'achat, mais à un véritable échange culturel, social et humain. Un des premiers grands succès de cette nouvelle phase fut l'organisation d'un festival annuel de la diversité, un événement qui attira des centaines de personnes. Les étals étaient remplis de produits artisanaux venus de différentes parties du monde, les restaurants proposaient des plats du monde entier, et des artistes locaux se produisaient sur scène. Des conférences sur l'égalité des droits, l'inclusion et la lutte contre la discrimination attiraient des participants enthousiastes, intéressés à discuter et à s'engager sur des sujets essentiels pour la société. Les commerçants étaient maintenant les premiers à défendre ce modèle. Au départ sceptique, beaucoup s'étaient rapidement rendus compte que la diversité et l'inclusivité attiraient une clientèle plus large et fidèle. Ce n'était plus seulement une question de profit immédiat, mais d'une vision à long terme qui apportait une richesse humaine et culturelle inédite dans le centre commercial. Omar en était fier. Il n'avait pas seulement créé un lieu de consommation, mais un véritable lieu de vie. Un jour, alors qu'Omar se promenait dans les allées du centre, il remarqua un groupe d'enfants, probablement d'origines diverses, qui jouaient ensemble dans l'espace réservé aux jeux. Ils riaient, se chamaillaient, mais ils étaient tous unis par un jeu simple et joyeux. Omar s'arrêta un instant et les observa. Cette scène lui rappela pourquoi il avait commencé tout cela. Ce qu'il avait fait n'était pas seulement pour les adultes, pour les commerçants, mais aussi pour les générations futures. Il se tourna vers Leila, qui venait d'arriver pour le retrouver. « Tu vois ça ?» dit-il en pointant du doigt les enfants. « C'est pour eux. Pour qu'ils grandissent dans un monde où ils ne se sentent pas jugés. » Leila sourit et posa sa main sur son épaule. « Je suis fier de toi, Omar. Tu as accompli plus que ce que l'on imaginait. » À l'extérieur du centre commercial, la reconnaissance se faisait aussi de plus en plus sentir. Les médias locaux commencèrent à couvrir l'histoire d'Omar, saluant son audace et sa vision unique. Un article paru dans un grand journal régional affirmait « Le centre commercial d'Omar Al-Mansouri, un modèle de réussite pour un commerce inclusif et respectueux ». Les journalistes faisaient l'éloge de sa capacité à marier rentabilité et engagement social. L'initiative avait fait des émules, et plusieurs centres commerciaux dans d'autres villes commençaient à s'inspirer du modèle qu'Omar avait établi. Un après-midi, Omar fut invité à une émission de télévision locale pour parler de son projet. L'animateur, impressionné par sa réussite, lui posa la question suivante. « Omar, comment avez-vous réussi à faire accepter ce modèle aux grandes enseignes? Vous avez dû rencontrer beaucoup de résistance, non ?» Omar sourit, pensif. « Oui, beaucoup. Mais j'ai toujours cru que pour changer les choses, il faut oser. Oser remettre en question l'ordre établi et offrir quelque chose de plus grand que le profit immédiat. Un commerce ne doit pas juste chercher à vendre des produits, il doit aussi être un lieu où les gens se sentent bien, respectés. Quand vous offrez de la valeur à vos clients, cela va bien au-delà des transactions. Cela crée des relations durables. » L'animateur, impressionné par cette vision,
lui lança un regard admiratif. Et vous avez vraiment réussi à transformer un simple centre commercial en un lieu de rencontre, d'éducation et de culture. Quel est le prochain projet pour vous, Omar? Omar réfléchit un instant avant de répondre. Je veux faire en sorte que ce modèle dépasse les murs de ce centre. J'aimerais que cette philosophie d'inclusivité et de respect s'étende à d'autres lieux de la ville, et peut-être même au-delà. Mais pour l'instant, nous allons continuer à grandir ici, à renforcer ce lien avec la communauté. Parce qu'au fond, c'est ce qui compte le plus. La communauté. Les mois passèrent et la réputation du centre se renforça. Omar ne se contentait pas de gérer un lieu commercial. Il devenait un leader communautaire, un porte-parole pour ceux qui avaient souvent été ignorés ou marginalisés. Sa vision touchait non seulement les personnes venant de cultures différentes, mais aussi les jeunes générations, qui commençaient à voir en lui un modèle de réussite à la fois personnelle et collective. Mais alors qu'Omar voyait son projet se réaliser, il y avait un aspect qu'il n'avait pas anticipé, l'impact social et culturel qu'il avait commencé à générer. De plus en plus de personnes se sentaient concernées par les valeurs qu'il portait. Il avait créé un mouvement, une idée nouvelle du commerce. Il était devenu un symbole de ce que pouvait être l'avenir du commerce dans un monde de plus en plus globalisé, mais où la diversité n'était pas qu'une nécessité, mais un atout. Un an après la transformation réussie du centre, Omar se tenait sur la scène d'un événement organisé dans le centre pour fêter cette première année de succès. L'audience était composée de commerçants, d'investisseurs, de clients fidèles et de responsables d'associations locales. Omar se leva et prit le micro. Il s'adressa à la foule avec un sourire modeste, mais fier de ce qu'il avait accompli. « Je veux vous remercier tous. Vous avez été la clé de ce succès. Ce centre, ce projet, ce n'est pas seulement le mien. C'est le vôtre. C'est celui de chaque personne qui est venue ici pour faire partie de quelque chose de plus grand. Nous avons créé un lieu où l'on peut se rencontrer, échanger et grandir ensemble. Ce centre est un symbole de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons tous ensemble, avec respect et ouverture. » L'audience éclata en applaudissements. Omar avait réussi à transformer non seulement un centre commercial, mais une mentalité. Le projet qu'il avait entamé avait dépassé toutes les attentes, et il avait prouvé que le changement était possible, même face aux plus grandes résistances. Omar savait que cette aventure n'était pas terminée. Le centre était devenu un modèle, mais il était conscient qu'il restait beaucoup à faire. Il voulait maintenant ouvrir d'autres espaces similaires dans d'autres régions, pour étendre l'idée de respect et d'inclusion à une échelle plus large. Le voyage ne faisait que commencer, mais Omar était prêt. Il avait prouvé que les rêves audacieux pouvaient se réaliser, et qu'un seul homme pouvait, parfois, changer la direction de toute une communauté. Il se tenait là, dans ce centre qui avait vu tant de transformations, et il se sentit plus confiant que jamais. L'avenir, maintenant, semblait à sa portée. Un an après la grande transformation du centre commercial, Omar se trouvait à un tournant décisif. Le centre était devenu un modèle de succès, mais cette réussite venait avec son lot de nouveaux défis. Ses idées avaient attiré l'attention bien au-delà des frontières de la ville. Des investisseurs intéressés par son modèle se bousculaient pour entrer en contact avec lui, chacun proposant des projets d'expansion dans d'autres régions, voire à l'international. Pour Omar, l'idée d'étendre son modèle n'était pas seulement une question de gains financiers, mais un moyen de propager les valeurs qu'il avait mises en place. Mais l'expansion ne serait pas facile. Si le centre commercial était devenu une référence dans sa ville, il savait qu'il y avait des obstacles imprévus à surmonter. Les plus grandes enseignes, même si elles avaient accepté de coopérer avec lui dans un premier temps, n'étaient pas prêtes à accepter de se plier à toutes ces conditions. Leur volonté de conserver leur pouvoir sur les espaces commerciaux restait forte, et certaines de ces grandes marques ne comprenaient pas encore les bénéfices à long terme de l'inclusivité. Un jour, alors qu'Omar se préparait à rencontrer un investisseur clé intéressé par l'expansion de son modèle, il eut une conversation avec Leila, son allié fidèle, qui avait été à ses côtés tout au long de ce parcours. « Tu es prêt pour ça, Omar ?» lui demanda-t-elle, un léger sourire sur les lèvres, mais un air de préoccupation dans les yeux. « Je sais que tu veux étendre ce modèle, mais tu sais aussi que ça va être un défi de taille. Tout le monde ne sera pas aussi réceptif que ceux que nous avons ici. » Omar prit une grande inspiration et se tourna vers la fenêtre, observant la vue de la ville. « Oui, je le sais. Mais chaque grande transformation comporte des défis. Et je crois que notre modèle peut faire une vraie différence, pas seulement ici, mais ailleurs aussi. Les gens ont soif de lieux où ils se sentent respectés, où ils peuvent vivre une expérience au-delà de l'achat. Je crois en toi, Omar. Mais rappelle-toi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et surtout, ne laisse pas les pressions commerciales t'éloigner de tes valeurs. » Le lendemain, Omar se rendit à la réunion avec l'investisseur. Il était nerveux,
mais confiant. L'homme qu'il allait rencontrer avait une réputation d'être difficile à convaincre. Mais Omar avait un atout majeur, sa vision et les résultats tangibles qu'il avait obtenus dans son centre commercial actuel. L'investisseur, un homme d'affaires influent du secteur, l'accueillit dans son bureau avec un sourire poli, mais calculateur. « Omar, dit-il en lui serrant la main, on m'a parlé de toi. Tu as fait du bruit avec ton centre commercial. Tu as réussi à changer la donne. Mais dis-moi, pourquoi devrais-je investir dans un modèle comme le tien? Ne penses-tu pas que ce genre de projet est trop idéaliste ?» Omar s'installa et répondit calmement, avec l'expérience acquise au fil des mois. Les gens sont en quête de plus qu'un simple lieu de consommation. Ils veulent des expériences. Et c'est ce que nous offrons ici, un lieu où ils peuvent apprendre, se rencontrer et surtout se sentir respectés. Le modèle économique que j'ai mis en place est viable et a fait ses preuves ici. Je suis convaincu qu'il peut fonctionner ailleurs. L'investisseur semblait sceptique, mais il posa des questions plus approfondies, cherchant à comprendre comment Omar comptait faire face aux défis logistiques et financiers d'une telle expansion. Les heures passèrent, et la discussion devint de plus en plus technique. Mais à la fin de la réunion, l'investisseur se leva, et, après un moment de réflexion, il tendit la main à Omar. « Je suis impressionné, Omar. Tu as de la vision et une passion qui ne se trouvent pas partout. Je vais investir dans ton projet, mais il y a une condition. Nous devons travailler ensemble sur la rentabilité. Il faut que tu prouves que ce modèle est évolutif. » Omar sourit, heureux, mais il savait que l'accord était encore fragile. Il allait devoir jongler avec les pressions commerciales tout en restant fidèle à sa vision. « Je vous promets que ce modèle ne fait que commencer. Et il s'étendra, à la condition de respecter nos principes. » Malgré cette victoire, le défi de maintenir l'équilibre entre rentabilité et valeur ne cessa de croître. Quelques mois plus tard, lors d'un événement organisé pour célébrer un nouvel espace d'expansion du centre, Omar eut une révélation importante. Il avait réussi à propager son modèle dans plusieurs villes, mais il commençait à voir que l'authenticité du projet pouvait être altérée par des décisions purement économiques. Il se retrouva dans une situation difficile lorsqu'une nouvelle chaîne de magasins, intéressée par l'ouverture d'un magasin dans l'un de ses centres récemment agrandis, exigea que l'espace soit reconfiguré pour répondre à ses exigences commerciales, au détriment de l'espace communautaire et de l'ambiance inclusive qu'Omar avait soigneusement cultivée. L'entreprise voulait plus d'espace pour ses produits, un agencement plus classique et moins ouvert. Cela mettait en péril une partie de la vision de l'espace commun qu'Omar avait mis en place. Ce fut à ce moment-là qu'Omar prit une décision cruciale. Il convoqua une réunion avec ses partenaires commerciaux, les responsables des autres centres et les membres de son équipe. Il avait désormais pris conscience que son modèle devait être défendu fermement, même si cela signifiait prendre des décisions difficiles, y compris refuser certains partenariats ou même rompre des accords financiers avantageux. Nous avons montré que notre modèle est viable et que les gens l'apprécient. Mais si nous commençons à sacrifier nos principes pour un profit immédiat, nous risquons de perdre ce qui fait la force de ce centre, expliqua Omar lors de la réunion. Les échanges furent longs, tendus. Certains membres de l'équipe suggéraient de faire des compromis, d'autres préconisaient de maintenir une position stricte. Finalement, Omar prit la parole, plus fermement que jamais. Il est hors de question que l'on modifie l'esprit de ce lieu. Si nous sacrifions ce qui fait l'âme de nos centres, nous perdons tout. Cette position marqua un tournant pour le développement futur du projet. Bien que l'expansion continue, Omar et son équipe décidèrent d'adhérer strictement aux principes d'inclusivité et de respect de la diversité, quitte à refuser certains investisseurs ou partenaires commerciaux. Cette décision solidifia son modèle et assura qu'il ne s'agissait pas d'une simple tendance commerciale, mais d'un engagement profond et durable. La réalisation d'un rêve. Les mois passèrent, et le modèle d'Omar continua de prospérer. Il réussit à ouvrir plusieurs nouveaux centres, chacun avec une touche personnelle, en intégrant toujours plus de valeurs humaines dans chaque aspect du design et de l'expérience client. Les espaces communautaires se multipliaient, les événements sociaux devenaient de plus en plus populaires, et les gens revenaient, année après année, non seulement pour acheter, mais pour faire partie d'une communauté qui respectait les différences. Omar savait que l'histoire qu'il avait écrite n'était pas simplement celle d'un homme qui avait acheté un centre commercial. C'était l'histoire d'un rêve devenu réalité, un rêve où chaque individu pouvait se sentir vu, respecté et valorisé dans un monde souvent trop tourné vers le profit. Il avait prouvé que l'inclusivité n'était pas un rêve idéaliste, mais une réalité tangible, capable de prospérer tout en étant financièrement viable. Il avait non seulement créé des lieux de consommation, mais des lieux d'apprentissage, d'échange et de solidarité. Son succès n'était pas seulement financier, il était social, culturel et profondément humain.
Dans la salle de conférence d'un de ses nouveaux centres commerciaux, entouré de son équipe et de ses partenaires, Omar se tenait devant une foule de personnes qui l'avaient inspiré. Les applaudissements résonnaient, mais dans son cœur, il savait que ce succès n'était que le début d'une transformation encore plus grande à venir. L'histoire d'Omar, du jeune homme rejeté et mis à l'écart dans un magasin, à celui qui avait acheté un centre commercial pour en faire un modèle de respect et d'inclusion, était loin d'être terminée. Le monde avait changé grâce à lui, et il était prêt à continuer à rêver plus grand. Épilogue, l'impact durable. Des années plus tard, dans une ville d'une autre région, un jeune entrepreneur venait de prendre les rênes d'un centre commercial. Il avait entendu parler de l'histoire d'Omar Al-Mansouri, de son défi, de sa réussite. Il avait vu les changements dans sa propre communauté et se demandait, à son tour, peut-être que c'est possible ici aussi. Et ainsi, l'histoire d'Omar se perpétuait, dans le cœur et l'esprit de chaque nouvelle génération prête à bâtir un monde plus respectueux et plus inclusif, à l'image de celui qu'il avait créé. Le succès d'Omar, bien que considérable, ne fut pas sans obstacle. L'impact de son projet ne se limita pas à la transformation du centre commercial, mais résonna profondément à travers toute la ville. Pourtant, à chaque étape de cette expansion, Omar dut faire face à de nouvelles questions, plus complexes, qui testaient non seulement sa vision mais aussi ses capacités de gestionnaire et de leader. Au fur et à mesure que son modèle de centre commercial devenait un modèle à suivre, de nombreuses entreprises cherchaient à l'imiter. Cependant, il devint rapidement évident que beaucoup n'avaient pas compris la véritable essence de ce qu'Omar avait créé. Nombreux étaient ceux qui voulaient simplement copier les aspects externes de son modèle, des espaces de rencontres, des événements communautaires et des cafés où l'on discutait. Mais sans la vision d'inclusivité profonde, ces imitations échouaient souvent à capter l'attention des consommateurs. Un jour, alors qu'Omar était en réunion avec une équipe de nouveaux gestionnaires pour un autre centre qu'il avait ouvert dans une ville voisine, il entendit une conversation inquiétante. Un des responsables, un ancien cadre du secteur immobilier, proposait de réduire les espaces dédiés aux activités communautaires pour ajouter plus de magasins de grandes marques, assurant que cela augmenterait les revenus. Mais, Omar, regarde bien les chiffres. Le commerce de détail est un domaine très compétitif et les marges bénéficiaires des boutiques de marque sont beaucoup plus élevées que celles des événements communautaires. Nous devons ajuster notre modèle pour qu'il soit plus rentable à court terme. Tu vois bien que tout ce que tu fais avec les événements culturels, ce sont des choses qui attirent des gens, mais qui n'engendrent pas toujours un profit immédiat. Omar écouta attentivement avant de répondre, calme mais ferme. Je comprends tes préoccupations, mais ce que tu oublies, c'est que nous n'offrons pas simplement un produit. Nous offrons une expérience. Les gens ne viennent pas ici juste pour acheter. Ils viennent parce qu'ils se sentent chez eux, respectés. Ce modèle n'est pas qu'une question de rentabilité immédiate, c'est une vision à long terme. Il se tourna vers la fenêtre, regardant les passants dans la rue. Les événements communautaires, les espaces ouverts, ces moments où des personnes de différentes cultures se rencontrent et se comprennent, ça a de la valeur. Et c'est ce qui garantit la fidélité de nos clients à long terme. Pas des chiffres, pas des produits. Des liens humains. L'équipe resta silencieuse un moment, comprenant que pour Omar, ce projet allait bien au-delà de la rentabilité immédiate. C'était un investissement dans l'avenir, dans les relations et dans le respect des valeurs humaines. Un leadership accru. Au fur et à mesure que le projet grandissait, Omar commença à prendre un rôle de plus en plus public. De nombreuses entreprises, organisations et même gouvernements locaux s'intéressaient à son modèle et sollicitaient ses conseils pour appliquer ses méthodes ailleurs. Le jeune homme qui avait été rejeté dans un magasin, un simple client sans pouvoir, devenait peu à peu une figure d'autorité et un modèle à suivre. Les invitations aux conférences commencèrent à pleuvoir. Un jour, il reçut une demande pour intervenir lors d'un sommet international sur l'inclusivité et la diversité dans le commerce. À l'événement, devant une foule de milliers de personnes, il eut l'occasion de partager son parcours, ses réussites, mais aussi ses défis. Il prit le micro, regardant la salle pleine de visages attentifs. Il y a quelques années, j'étais celui que l'on rejetait, celui qu'on écartait, juste à cause de mon apparence. Mais ce rejet m'a poussé à aller au-delà de ce qu'on attendait de moi. Cela m'a permis de voir que ce qui est vraiment important dans la vie, ce n'est pas ce que l'on vend, mais ce que l'on construit ensemble. Les applaudissements fusèrent. Omar avait su capter l'attention de l'audience, non pas par des chiffres ou des stratégies commerciales, mais par son histoire personnelle, son parcours de résilience et ses valeurs humaines. L'impact communautaire et social. Le modèle d'Omar commença à avoir des effets bien plus larges qu'il n'aurait jamais imaginés. Les associations locales, qui avaient d'abord vu son projet avec scepticisme, commencèrent à voir les avantages concrets pour la communauté. La diversité n'était pas seulement acceptée,
Elle était encouragée. Les événements qu'Omar organisait attirèrent des gens de tous horizons, des ateliers pour les jeunes, des groupes de soutien pour les femmes, des forums pour les réfugiés et des conférences sur les droits humains. Mais ce n'était pas tout. Dans les quartiers voisins, l'activité économique commença à se diversifier. De petites entreprises locales prospéraient en étant incluses dans les événements organisés par le centre, et de nombreux jeunes entrepreneurs, inspirés par l'histoire d'Omar, ouvrirent leurs propres magasins ou services, imprégnés des mêmes principes de respect et d'équité. L'histoire d'Omar était maintenant un modèle de ce que pouvait être un commerce centré sur la communauté, un modèle durable qui intégrait l'humain avant le profit. Et dans les rues autour de son centre, des familles, des amis, des étudiants et des travailleurs se retrouvaient, non seulement pour acheter, mais pour participer à une vision commune du monde. Un voyage personnel de transformation. Au-delà des victoires professionnelles et économiques, Omar traversa un processus profond de transformation personnelle. Le jeune homme qui avait été rejeté en raison de sa religion, de ses croyances et de son identité, n'était plus le même. Il était devenu un leader, respecté, admiré et parfois même idéalisé. Cependant, il savait qu'être à la tête d'un tel projet avait son prix. Il avait dû faire face à des moments de doute, de fatigue et même de solitude. Leïla, toujours présente à ses côtés, comprenait mieux que quiconque ses luttes intérieures. « Omar, tu as fait tellement de choses incroyables. Mais il ne faut pas oublier de prendre soin de toi aussi. Tu es un modèle pour tant de gens, mais tu n'es pas invincible. Tu es humain. » Omar, touché par ces paroles, se rendit compte que la pression d'être un modèle constant avait parfois un coût. Il se permit alors de prendre plus de temps pour lui-même, de retrouver ses racines spirituelles et de renouer avec ses anciens amis. Ces moments de paix et de solitude l'aidèrent à se reconnecter avec son essence, à ne pas perdre de vue ses valeurs fondamentales. Il comprit que son parcours était avant tout celui d'un homme qui avait appris à se connaître et à s'accepter, avant de pouvoir transformer le monde autour de lui. Une nouvelle vision pour l'avenir. Les mois passèrent, et Omar, désormais un homme changé, se tourna vers l'avenir avec un optimisme renouvelé. Son modèle avait prouvé que le commerce pouvait être plus qu'une question de profit. Il pouvait être un vecteur de changement, d'inclusivité et de respect. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir. La prochaine étape pour lui était de s'engager davantage dans des projets à l'échelle nationale et même internationale, mais toujours avec un respect profond pour les principes qu'il avait forgés. Une dernière fois, dans le centre commercial qu'il avait transformé en symbole de ses idéaux, Omar se tenait devant une salle remplie de jeunes entrepreneurs, de leaders communautaires et de ceux qui avaient suivi son parcours. Son discours, cette fois-ci, était plus qu'une simple conférence. C'était un message d'espoir, de résilience et de vision pour un avenir meilleur. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez accomplir. Ce que nous avons fait ici n'était pas facile, mais chaque effort en valait la peine. Parce que ce que nous créons ensemble, ce n'est pas juste un commerce. C'est une communauté. Et cela, mes amis, c'est le véritable succès. Les applaudissements résonnèrent, non pas pour Omar seul, mais pour tous ceux qui croyaient en la même vision, pour tous ceux qui rêvaient d'un monde plus inclusif et respectueux. L'héritage d'Omar. Au final, l'histoire d'Omar n'était pas seulement celle d'un homme qui avait transformé un centre commercial. C'était celle d'un homme qui avait compris que le véritable succès réside dans les liens humains, dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, et dans notre capacité à croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et, des années plus tard, dans les rues animées de la ville qu'Omar avait changé, des générations de jeunes, inspirés par son exemple, continuaient à bâtir sur les fondations qu'il avait posées. Les principes d'inclusivité, de respect et de communauté qu'il avait établis restaient vivants, transmettant un héritage qui, espérait-il, continuerait à se propager à travers les générations à venir.